Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode. Et chaque jeudi, comme vous allez pouvoir voir quelques images, pour la chaîne de l'espoir, dirigée par le Dr Nive, il s'agit de procéder à quelques échographies d'enfants. Vous voyez derrière moi un papa et son bébé qui viennent de terminer l'échographie, qui permet de faire un diagnostic des pathologies à l'aide de médecins en visio qui sont en France. Bonjour Dr Nive et Dr Dany. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus les travaux avec la chaîne de l'espoir? Je crois qu'on sort d'une séance d'échographie avec des docteurs de La Réunion et de Bordeaux, c'est ça? Dans une des activités de la chaîne de l'espoir, on fait l'échographie par visioconférence pour expertiser les enfants. Avec l'aide du cardiopédiatre de l'hôpital, on arrive à sélectionner, il sélectionne déjà les cas nécessitant chirurgie. Et moi, je coordonne pour que les enfants puissent être vus en échographie à distance avec lui et ses homologues à La Réunion et à Bordeaux. Et donc, docteur Dany, comment s'est passée la séance d'aujourd'hui avec les docteurs à l'étranger, en France? Ça s'est bien passé, comme d'habitude d'ailleurs. Ça fait quelques années, combien de temps là maintenant qu'on a ce système que la chaîne de l'espoir a mis en place, et ECHO, ça s'appelle? Depuis 2019. Depuis 2019. Donc nous, on recrute les enfants, et c'est à partir de là que quand on voit, comme le docteur Nive a dit tout à l'heure, les indications, on présente aux équipes de la chaîne de l'espoir en France, que ce soit à Bordeaux et à La Réunion. Et on présente les cas en même temps, c'est l'appareil écho ici même qui est connecté avec eux qui ne sont pas ici, qui sont en France. Donc c'est comme si on fait ensemble les échos, le diagnostic des enfants. Et là, tout de suite, les indications opératoires et surtout, l'accord pour monter un dossier est pris pendant les séances. Aujourd'hui, on a fait 5 patients. D'ailleurs, tous les jeudis, on fait ces séances-là, tous les jeudis après-midi. Et donc, le bilan de la journée, alors, sur les 5 enfants, docteur Nive? Puis sur les 5 enfants, 4 sur les 5 ont besoin de chirurgie. Un enfant sera opéré localement par l'équipe médicale malgache et les 3 autres vont être opérés en France ou à La Réunion, à cœur ouvert. Et un cas à surveiller par l'équipe médicale de l'hôpital. Merci beaucoup, docteur. Soit l'enfant peut rester ici à Madagascar, près de ses parents, et être soigné localement ou surveillé. Sinon, s'il doit être opéré, cela se fera à l'international, souvent en France, parfois à La Réunion, loin des familles. Les séparations sont longues, et j'ai pu aussi assister à des départs d'enfants et à des retours. Comment avez-vous su qu'elle a une malformation cardiaque? Au début, on ne savait pas du tout quand elle était née, mais au fil du temps, je crois après 3 mois, on s'est rendu compte que notre fille, quand elle pleurait, elle avait des bleus partout. Après 6 mois encore, c'est là où on s'est dit c'est pas normal parce qu'elle faisait un malaise. Et c'est là que le cardiologue nous a dit qu'elle a eu une malformation du cœur, et ils nous ont dit de se rapprocher de la chaîne de l'espoir. Et c'est là où la chaîne de l'espoir a tout pris en main. Comment vous avez vécu la séparation? Ça a été très dur. C'était dur. C'était très dur, mais on s'y attendait déjà. On savait qu'il n'y a pas d'issue à part cette opération. Et on s'est préparé. Quand vous avez su que l'opération a eu lieu, après, comment vous avez vécu l'annonce de la nouvelle? On a eu peur, on a eu très très peur, mais quand vous nous avez dit que l'opération était bien terminée et tout, c'est là où on a sauté de joie à la maison, c'est la fête. Comment se fait la procédure de convoyage des enfants malades
Je voudrais dire qu'on est missionné pour prendre soin d'eux. Oui. Alors, ce que j'ai peut-être à préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué. C'est très compliqué de venir à Madagascar. Il faut des autorisations ministérielles, il faut des autorisations présidentielles. Je voudrais faire un appel, que ce soit plus simple pour les enfants de Madagascar, de pouvoir venir facilement, comme c'était le cas autrefois. On espère que le post-Covid permettra à nouveau que les voyages avec la chaîne de l'espoir soient confortés et nombreux. Les parents qui laissent partir leurs enfants sont très préoccupés, beaucoup d'anxiété, puisque les taux d'échec ici dans les conditions de salle d'opération à Madagascar sont quand même très importants. Il y a énormément d'anxiété, encore plus que ce que nous pouvons imaginer en Occident. Ces séparations sont donc des déchirements vraiment très durs. Dès le prochain épisode, nous irons voir ensemble l'avancement du chantier. Allez, restez connectés.